Vous la connaissez sûrement. Il s'agit de la star française d'origine malienne, Aya Nakamura. Oui, c'est la chanteuse française d'origine malienne. Encore une fois, c'est la star, l'artiste féminine la plus écoutée, française d'origine malienne. J'ajoute d'origine malienne. Parce que c'est ce qui fâche. C'est ce qui fâche tout simplement que des tarés, des débiles légers, des gens qui ont perdu complètement la tête et qui en réalité n'ont pas réussi à donner un sens à leur propre vie, qui se permettent de dire, ici c'est Paris, c'est pas le marché de Bamako. Rigolo, non? Alors, on va pas leur donner assez d'importance. Parce que ces pseudos, je ne sais même pas si ce sont des Français ou... bon, on peut même pas les appeler Français. Parce que, à mon sens, ceux qui se battent pour des identités, moi je me dis que c'est des gens qui ne maîtrisent pas leur histoire. Oui, c'est des gens qui ne maîtrisent pas leur histoire. J'en suis sûr à 100% que ceux qui ont pris ces banderoles-là, qui se réclament d'être des identitaires français, machin, j'en suis sûr à 100% que lorsque vous regardez dans leur histoire, leurs grands-pères, ils sont d'origine étrangère. J'en suis sûr à 100%. Ouais, je ne peux pas me tromper là-dessus. Je sais de quoi je parle. Je connais le peuple français. Je connais l'origine du peuple français. Il faut que vous compreniez cela. Je connais le peuple français et je connais l'origine du peuple français. Alors, il n'y a même pas de débat là-dessus. Personne ne peut, moi, me parler d'identité des Français. Je dis bien d'identité des Français. Et je ne me trompe pas là-dessus. On a trop appris cette histoire-là. Donc, c'est débile léger parce que la jeune dame, la belle dame, n'est-ce pas, d'origine africaine, française, a été invitée par le président de son pays, Emmanuel Macron. Ah oui, par le président de son pays, Emmanuel Macron, au palais présidentiel, à l'Élysée. J'enlève l'équivoque là-dessus. C'est pas une Malienne. C'est pas une Malienne. C'est une Française qui a été invitée par le président de son pays, la République française, alors qui lui a choisi pour chanter, représenter la France à l'ouverture des Jeux Olympiques. Est-ce qu'il y a un débat sur ça? Il n'y a pas de débat sur ça. On ne va pas chercher à savoir. Elle chante mieux, elle chante pas mieux. Elle parle bien français, elle parle pas bien français. Ça, c'est pas débat là-dessus. Ces textes sont bons, ces textes sont mauvais. Il n'y a pas de débat là-dessus. Je voudrais tout simplement dire aux anciens que les jeunes qui chantent aujourd'hui n'ont rien à voir avec les chanteurs du passé. N'ont rien à voir avec leur époque. Le monde évolue. Pour ceux qui disent, oh non, ces textes ne sont pas représentatifs, oh non, elle est un peu machin comme ça, elle est un peu obscène dans cette... Écoutez-moi très bien. C'est ce qui fait d'elle la chanteuse la mieux écoutée. La chanteuse française la mieux écoutée, la mieux vendue. Elle représente la France. C'est pas le Mali qu'elle représente. Elle représente la France. Partout elle part dans le monde entier. Je ne vais même pas faire le rapprochement, le relativisme, le rapport entre cette situation et des joueurs d'origine malienne qui jouent aussi dans l'équipe française, des joueurs d'origine camerounaise
qui joue aussi dans l'équipe française. Je ne fais même pas le rapprochement, parce que ça, c'est notre débat, ça. Vous comprenez? Parce que sur ce plan, je dirais à ces enfoirés, à ces débiles légers qui se réclament comme des identitaires. Je me dis, mais écoutez, empêchez aussi que les Mbappé, les Diarra, les Pogba, les Matuidi, hein, les Griezmann, les qui encore, hein, il y en a tant. Des joueurs d'origine espagnole, d'origine belge, d'origine portugaise, hein, d'origine algérienne, hein, d'origine allemande. D'accord? Empêchez ces gens-là de jouer. Parce que c'est pas des Français. Bien que ils sont d'origine européenne, mais ils sont pas des Français. Si vous êtes franchement des identitaires. Je ne parle même pas des joueurs d'origine africaine. Parce que y en a qui diront, ah, donc quand c'est pour jouer pour le basket, quand c'est pour jouer pour le football, on voit pas ces identitaires. Quand c'est pour prendre la Coupe du Monde, on n'entre pas dans ces débats-là. D'accord? Ces joueurs-là sont français, ils jouent pour leur pays, la France. Aya Nakamura, elle est française. C'est le président de son pays, la République française, qui l'a choisi certainement pour représenter la France, pour chanter à l'ouverture des Jeux français. Point barre. Il aurait pu choisir une autre chanteuse d'origine maghrébine. Il aurait pu choisir une autre chanteuse, d'accord, d'origine française, d'origine belge, française d'origine portugaise, peu importe. Mais si le choix est tombé sur elle, où est le problème? Il n'y a pas de problème dans ça. Vous voyez, à l'ouverture de la Coupe du Monde 2010, on allait prendre qui? C'était la femme de Gérard Piqué, non? Shakira. Elle est venue nous chanter, machin. Le monde évolue, oubliez ça, ça fait le retard de la France. C'est un retard mental. Vous voyez? Vous vous comparez chaque fois aux États-Unis, mais les Américains sur ce plan, ils sont top. Les Anglais sur ce plan, ils sont encore... vous voyez? Vous voulez être les meilleurs, mais vous ne faites rien pour être les meilleurs. Ça, c'est des gens à arrêter. C'est des gens à arrêter. Parce que eux, là, ils incitent à la haine. C'est des gens à arrêter. J'ai appris que leur groupe a été dissous en 2021, le mois de mars 2021, je crois bien. Mais c'est des gens à arrêter, ça. Parce que c'est des gens qui contribuent au retard de l'État français. Moi, je les appelle même pas des racistes. Non, ça, c'est pas des racistes. Ça, c'est des gens qui ont des problèmes mentaux. Et c'est des gens ce sont des débiles légers, ça. Il faut les envoyer à l'hôpital psychiatrique du moins. Ces gens-là, ils doivent aller consulter quelqu'un. C'est très important. Hein? Ils manquent pas d'intelligence, mais ils sont malades mentalement. Ils doivent, on les envoie là-bas. Si les médecins des fous là disent qu'ils sont bien, ben, qu'on les envoie devant les tribunaux. Votre président. Parce qu'en réalité, ils ne se sont pas attaqués à Aya Nakamura. Il faut que vous compreniez cela. Ils se sont attaqués à celui qui a choisi Aya. Je ne peux pas comprendre que ton père fasse un choix parmi ses enfants et que toi tu te mets à contester cela. Tu te mets à contester cela. Tu n'as pas de respect pour ton père. Ces gens, ils n'ont pas de respect pour leur président. C'est le choix du président. Il a choisi une citoyenne, une star de son pays, pour représenter son pays. Ouais. Et puis, toi, tu n'es pas content. Mais va cogner ta tête au mur. Va cogner ta tête au mur. Hein? T'es débile léger comme ça, là. Battez-vous, donnez un sens à votre vie. Elle s'est battue.
C'est pourquoi elle est là aujourd'hui. Qui vous a empêché à être à sa place? Personne ne vous a empêché à être à sa place. Personne. Vous êtes en France comme elle. Elle s'est battue, elle a donné un sens à sa vie. Et aujourd'hui, elle est choisie par le président de votre pays. Vous tous. Alors, dites-moi, vous faites quoi de votre vie? Vous faites quoi pour que le président de votre pays vous choisisse encore pour représenter votre pays quelque part? Vous faites quoi? Vous faites rien. Elle s'est battue pour avoir son indépendance. Elle a son indépendance. Elle évolue à son propre compte. Elle n'est pas salariée. On ne paye pas, elle ne travaille pas par mois. Vous faites quoi? Vous faites quoi pour donner un sens à votre vie? J'en suis sûr que vous n'avez même pas 10 000 euros dans votre compte. Elle est patronne. Tu vois? C'est ça. Ce qui vous fait mal, c'est qu'elle a réussi dans sa vie. Et vous vous lamentez encore avec vos petits salaires de 1200, 1300. Ça vous fait mal. Elle a été même reçue à l'Élysée. Tout ça là, ça vous fait mal. Mais vous pensez qu'elle est restée au lit pour que le président l'invite? Mais non, elle s'est battue. Comme quand on invite Kylian Mbappé. Kylian Mbappé s'est battu. Ses parents se sont battus pour qu'il soit là. Vous avez fait quoi? Vos parents ont fait quoi? Ils ont fait quoi pour que le président vous reçoive? C'est ce qui vous fait mal. Les Pogba là, on les a reçus. Mais vous pensez qu'ils se sont levés un petit matin? Tous les jours, leur papa, leurs parents, leur maman, on les envoyait à l'école de foot. Ils ont essuyé de l'humiliation, la pluie, le soleil, la famine. Ils ont affronté tout pour être meilleurs aujourd'hui. Et pour que le président le reçoive, pour qu'il joue dans l'équipe nationale. Vous pensez que c'est tout le monde qui joue dans l'équipe nationale? Vous pensez que c'est tout le monde que le président reçoit? Mais non! C'est des bosseurs. Voilà. Macron n'a pas reçu Aya parce qu'elle s'appelle Aya. Combien de filles comme ça en France? Combien de femmes? Elle a reçu Aya parce qu'Aya a percé, elle a travaillé dur, et elle continue de travailler dur. Quand vous la voyez comme ça, vous pensez que c'est quoi? Il y a un travail énorme qu'elle a pas dans l'ombre pour être au top, pour être l'artiste la mieux écoutée en France. Vous pensez que c'est quoi? C'est pas du hasard, la vie. Hein? La vie, c'est du boss, c'est du travail. Bon, de toutes les façons, ma soeur, tu ne feras pas l'unanimité, je suis d'accord. Et je voudrais encore vous dire, elle n'est pas malienne, hein? Elle est française. Elle est black française. Yes. Ça vous fait mal? Black française. Allez-y, vous lavez le visage, hein, parce que j'ai l'impression que vous avez du mal aux yeux. Allez-y, lavez vos cerveaux. J'ai l'impression que vous avez la boue à la place du cerveau. Et c'est ce qui vous fait mal. Elle est black française. Partout où elle va dans le monde entier, elle représente la France. Votre pays, vous devez être fiers d'elle. Des gens comme ça, là, que ici c'est pas Paris, ici c'est Paris, c'est pas le marché de Bamako. Vous pensez que c'est comme ça, vous allez être meilleur? Ah, vous êtes encore très loin. Mais bon, c'est une minorité au fait. Même s'il y a d'autres qui sont tapis dans l'ombre, qui veulent agir comme ces gens-là. Écoutez, on évolue, hein.